que le Christ passait, il a dit que c'est une occasion laquelle où il ne peut pas passer. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est une occasion laquelle où Bartimée ne peut pas, c'est-à-dire laisser ça passer. Mais beaucoup d'entre nous, nous savons que des fois il y a des occasions qui peuvent, c'est-à-dire régler, résoudre nos circonstances, nous laissons passer. Voilà pourquoi nos vies sont stagnées, nos vies avancent lentement. Pourquoi? Parce qu'il y a des solutions où les solutions, là, des fois, ça passe devant toi. Mais c'est à toi de les saisir. C'est à toi, c'est-à-dire de les saisir. C'est à toi de déclencher la foi du désespoir. C'est à toi de déclencher maintenant l'espérance. Suivez-moi très bien. La foi commence à rentrer en jeu quand tu perds, c'est-à-dire le courage. Est-ce que quelqu'un me comprend? La foi commence à rentrer en jeu quand tu perds les efforts. La foi commence à rentrer en jeu quand tu perds, c'est-à-dire l'envie de faire les choses bien. Ou bien quand, c'est-à-dire tu fais les choses mais ça ne donne pas. C'est là où, c'est-à-dire la foi rentre en jeu. Et quand la foi rentre en jeu, le surnaturel aussi rentre en jeu. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Parce que la Bible dit, or la foi, on ne peut pas quoi lui être agréable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la foi te permet d'être agréable à l'Éternel et l'Éternel permet en sorte que lui en toi, Christ en toi, ait l'espérance de ta gloire. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Voilà pourquoi j'aimerais encore dire à une personne comme ceci. Il y a certaines circonstances lesquelles dans ta vie où quand la solution passe, parce que souvent le Saint-Esprit fait en sorte que les mouvements de solutions peuvent passer autour de toi pour régler tes problèmes. Mais c'est à toi de rester attentive, c'est à toi de rester focus, de comprendre que ça c'est le moment ou ça c'est la saison de saisir le mouvement de ma solution. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais beaucoup d'entre nous, nous laissons nos solutions passer. Ça veut dire que le désespoir n'a pas encore atteint son maximal. Quand le désespoir atteint son maximal, ça veut dire la solution, tu vas créer la solution même si la solution ne vient pas à toi. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Pourquoi? Parce qu'il y a une force en toi qui va déclencher qu'il faut que le surnaturel se passe. Donc si ton problème existe encore jusqu'à aujourd'hui, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que ce problème-là ne t'a pas encore fait souffrir assez. Si le problème te fait souffrir assez, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'à un moment donné de ta vie, tu vas attirer le déclenchement de la solution. Voilà pourquoi vous allez voir. J'avais vu une vidéo où une dame, c'est-à-dire avec l'immeuble était tombé et la poutrelle était tombée un peu pour bloquer sa fille. La dame était venue, elle a pris la poutrelle qui était très lourde sur sa fille et puis elle a déposé. C'est là où j'ai compris que le désespoir était tellement fort que la force surnaturelle est rentrée en jeu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut que des fois la douleur soit très forte pour que la solution soit créée, c'est-à-dire par l'énergie de « je n'en peux plus ». Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce qu'à un moment donné, nous devons déclencher l'énergie de « je n'en peux plus ». Nous devons déclencher l'envie de « je n'en peux plus ». Il faut que les chrétiens arrivent, c'est-à-dire à comprendre, ou bien les hommes de l'Éternel doivent arriver à comprendre que « je n'en peux plus ». Et quand c'est-à-dire dans ta subconscience, quand c'est-à-dire dans ta conscience, tu vas te dire que je n'en peux plus, la solution va sortir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Peu importe, c'est-à-dire l'occasion qui va se saisir, tu vas transporter et transformer cette occasion-là comme c'est-à-dire une solution. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen bien? Amen. Donc il est très important de comprendre que le désespoir déclenche le miracle. Est-ce que quelqu'un me suit? Il est très important de comprendre que le désespoir déclenche, c'est-à-dire la main et l'intervention directe de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il est très important de comprendre que le désespoir déclenche ce qu'on appelle l'Ébénézer, le Dieu qui secourt, l'Éternel qui secourt. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Voilà pourquoi, c'est-à-dire, si tu n'as pas encore rencontré l'Éternel des secours, ça veut dire que ta situation, le désespoir n'a pas encore atteint son top maximal. Tu peux souffrir, mais quand la souffrance te ramène vers le désespoir, vers la désespérance, c'est en ce moment que le miracle peut rentrer en jeu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Voilà pourquoi Bartimée, qu'est-ce qui s'est passé? Le jour où il avait entendu
entendu le Christ, la première des choses, il a crié. Quelqu'un répète avec moi la première des choses, il a crié. Répète avec moi la première des choses, il a crié. Que signifie le cri? Le cri, en fait, quand tu cries, c'est de dire aux tempêtes, peu importe la manière où en fait tu vas gronder, je vais c'est-à-dire t'ordonner pour que quoi tu te taises. Le cri en fait fonctionne en sorte que les vents se calment. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Voilà pourquoi des fois dans certaines circonstances, crier c'est important parce que le cri peut arrêter certains vents. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Voilà pourquoi ta voix elle est créatrice. Et quand tu cries, c'est-à-dire ta voix rentre dans le règne de l'esprit pour dire au trône de la grâce que c'est trop et que c'était assez, que tu n'en peux plus. En ce moment-là, que tu pries ou tu pries pas, le trône de la grâce va intervenir pour toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? En ce moment-là, que tu pries ou tu pries pas, en ce moment-là, que tu crois ou tu crois pas, ne serait-ce que quand tu pleures, l'Éternel va créer dans l'univers, va créer la loi des multivers pour que même les multivers trouvent la solution pour toi sans prier le nom de Jésus. Pourquoi? Parce que la douleur a déclenché la désespérance. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen bien? Quand tu souffres de tout, à un moment donné, l'Éternel même s'élève et il met assis à ta vie. Et quand Bartimée avait entendu que le Christ était passé, quelqu'un m'a dit la deuxième des choses. La deuxième des choses. La deuxième des choses, répète avec moi bien la deuxième des choses. Répète encore bien la deuxième des choses. La deuxième des choses, les gens voulaient lui dire tais-toi parce que tu déranges. Des fois, quand tu vas chercher ta solution, les gens vont commencer à te parler. Les gens vont commencer à te critiquer. Les gens vont commencer, c'est-à-dire à te minimiser. Laisse-moi te dire quelque chose. Laisse-les faire parce que le maître va s'arrêter et lui-même, il va leur dire ramenez-le moi. Qu'est-ce qui va se passer? Jésus va dire ramenez-les moi. Qu'est-ce qui va se passer? La solution va dire aux mêmes personnes ramenez-les moi. Parce qu'à un moment donné, quand le Seigneur veut régler tes problèmes, il fait en sorte que ceux qui t'ont causé les problèmes doivent être ceux qui doivent te ramener vers la solution. Quelqu'un me dit amen bien. Amen. Voilà pourquoi quelqu'un me dit la troisième des choses. Répète avec moi bien la troisième des choses. Répète avec moi bien la troisième des choses. Répète avec moi bien la troisième des choses. Et la troisième des choses, c'est le manteau. Quelqu'un dit bien le manteau. La troisième des choses, le manteau. Le manteau, quand en fait, c'est-à-dire, est-ce que vous me suivez d'abord? Quand en fait, c'est-à-dire, quand le Christ veut délivrer de quelque chose, il doit enlever le manteau de la souffrance. Amen. Si tu as la délivrance et que le manteau de la souffrance n'est pas enlevé, qu'est-ce qui se passe? Le même problème va revenir et le même problème va rester le même. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Voilà pourquoi le manteau de la souffrance, doit être enlevé de Bartimée. Le manteau qu'on connaissait Bartimée comme mendiant avec, le manteau qui était sale. Florian, restez concentré s'il vous plaît. Le manteau qui était sale, c'était le manteau qui, en fait, c'est-à-dire, c'était le manteau qui était le manteau de la mendiacité. C'était le manteau des douleurs. C'était le manteau d'aveuglement. C'était le manteau, autrement dit, où les gens, quand ils portaient, les gens le négligeaient. Voilà pourquoi vous allez voir que quand le Seigneur, en fait, veut changer des dimensions à quelqu'un, il lui met d'abord un nouvel manteau. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand Élisée, c'est-à-dire, devrait prendre, autrement dit, le ministère à 100%, il devait prendre une nouvelle manteau. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Donc, le manteau, en fait, te permet aussi, c'est-à-dire, de changer des dimensions. Le manteau te permet, c'est-à-dire, de changer des catégories. Le manteau te permet, voilà pourquoi vous allez voir que la plupart des gens, quand, c'est-à-dire, ils sont ministres ou présidents, ils arrivent quelque part, ils doivent être en costume. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ils doivent être en costume. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il y a certains manteaux que quand tu portes, il y a l'autorité automatiquement sur toi. Il y a certains manteaux que quand, c'est-à-dire, tu portes, il y a autrement dit la délivrance sur toi. Il y a certains manteaux que quand tu portes, c'est avec les manteaux que tu portes que les gens, c'est-à-dire, ils peuvent te catégoriser. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? C'est à cause du manteau que tu portes que les gens peuvent, c'est-à-dire, autrement dit, à t'élever ou te rabaisser. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Même quand, c'est-à-dire, Jésus voulait d'abord rendre la vue à Bartimée, il y a une première chose,
Bartimée a jeté d'abord le manteau. Et tout manteau de souffrance que tu as actuellement, comme le Christ veut venir en fait, c'est-à-dire te donner la solution, que ce manteau sorte de toi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tout manteau de blocage que tu as, que ce manteau-là sorte d'abord de toi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que tant que ce manteau-là n'est pas sorti, tu peux avoir la guérison. Tant que ce manteau-là n'est pas sorti, tu peux avoir la délivrance. Tant que ce manteau-là n'est pas sorti, tu peux avoir, c'est-à-dire la solution. Mais il y a une chose, le manteau va toujours attirer l'énergie de ton problème sur toi. Voilà pourquoi il est important des fois. Mais voilà pourquoi vous allez voir que certains hommes d'affaires, quand c'est-à-dire ils arrivent à un niveau élevé des affaires, ils jettent tous leurs vêtements, c'est-à-dire à la poubelle. Ils achètent de nouvelles vêtements. Pourquoi? Parce que pour aller à la mouvance de la nouvelle saison. Quelqu'un me dit la nouvelle saison. Quand une nouvelle saison, c'est-à-dire arrive, ça veut dire que certains manteaux doivent sortir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand la saison de la délivrance arrive, les manteaux, c'est-à-dire des problèmes, doivent partir. Quand la saison de la grande arrive, les manteaux des ramas que tu as ramés, c'est-à-dire doivent partir. Amen. Quel est le manteau que tu portes quand le Seigneur t'élève? Quelqu'un me dit Amen bien. Amen. Les manteaux, des fois, même les vêtements normaux, des fois où tu as pleuré avec, tu as passé des moments difficiles avec. Quand la bonne saison arrive, jette-les à la poubelle. Directement. Ne donne pas, n'offre pas à quelqu'un parce que des fois, nous les Africains, on a ce qu'on appelle la bonne foi, on a ce qu'on appelle la bonne foi satanique. Ça veut dire qu'on pollue les gens avec les énergies de nos souffrances d'une manière même inconsciente. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Voilà pourquoi moi, ma part, je ne donne pas mes vêtements aux gens. Non, 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 non. Si tu veux que je t'achète un vêtement, je vais prendre 55 €, je vais aller t'acheter toute neuve, mais ce que je pense, je ne te le donne pas. Pas du père que tu vas, c'est-à-dire m'empoisonner, m'ensorceler avec, parce que ce que tu vas faire contre moi sera nul et sans effet, mais pour ne pas te transmettre, c'est-à-dire ma souffrance, je préfère même brûler ces vêtements-là que te les donner. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce qu'il y a des vêtements lesquels, même si le Seigneur te délivre, tu les gardes avec toi, ça va attirer les mêmes problèmes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a certains objets lesquels tu tiens avec toi. Cet objet-là, pendant des années, a vécu des souffrances et des souffrances avec toi. Le jour où tu as un peu de prospérité, tu changes, jette-les. Même si tu tiens, c'est pas toi de ça. Ça s'appelle feu étranger, c'est pas toi de ça. Parce que la nouvelle saison n'a pas besoin de choses qui ont l'énergie de désespoir en toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Parce que l'énergie du désespoir ramène aussi le mystère du 8. Ça veut dire qu'il ramène le même cycle. Il ramène les mêmes choses. Et les mêmes choses vont c'est-à-dire tourner. Et c'est ça qui fait en sorte que beaucoup de gens n'ont pas leur délivrance définitive. La délivrance définitive aussi demande en sorte que si aujourd'hui j'ai ce micro-là et que ce micro-là a passé des années de douleurs ministérielles avec moi, le jour où je vois un peu la foule, je les change, je les jette. Je les donne à une église des minutes, je les jette. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pourquoi? Parce que la nouvelle saison demande en sorte qu'il faut des choses qui n'ont pas subi les pleurs. Il faut des choses qui n'ont pas subi des cris. Pourquoi? Parce que imagine si la saison change et tu gardes les anciennes choses vont ramener les anciennes habitudes et les anciennes habitudes vont ramener quoi? Les anciens systèmes. Suivez-moi bien. Adam a pu pécher. Est-ce que quelqu'un me suit bien? Adam a pu pécher. Jésus-Christ est venu, il s'est réincarné, il a pris l'image de l'homme. Mais le péché, écoutez-moi bien, malgré que Jésus est parti à la croix, le péché est resté parce que la fabrication, la composition de l'homme est restée le même. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que l'esprit de l'homme a changé, mais ce que l'homme portait est resté le même. Donc l'énergie, c'est-à-dire des erreurs d'Adam continue encore à cause de quoi? À cause que l'istyle et le prototype de cette création est resté quoi? Le même. Mais l'esprit de la créature ou l'esprit de la création de l'Éternel a changé. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Voilà pourquoi des fois le changement est très important par rapport au mouvement qui se passe. Et quand c'est-à-dire tu vois le changement, où le Seigneur s'arrête pour te délivrer, il y a certaines choses que tu dois c'est-à-dire jeter, il y a certaines choses que tu dois abandonner, il y a même certaines personnes que tu dois te séparer d'eux. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pourquoi? Parce que des fois, il y a des gens qui disent, c'est mon ami des souffrances.
c'est ton ami des souffrances, mais quand le Seigneur t'élève, moi c'est simple. Si tu es ami de ma souffrance et dans la souffrance je te surdépasse, le jour où le Seigneur m'élève, je te laisse tomber. Quelqu'un me dit amen bien. Le jour où le Seigneur me glorifie, je te laisse tomber. Vous allez dire qu'est-ce que le pasteur là il dit? Pourquoi je te laisse tomber? Parce que si je traîne encore avec toi, la souffrance du passé va venir m'attendre devant. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Voilà pourquoi quand je change de catégorie, je change de dimension, je change aussi, c'est-à-dire des compagnons de marche. Je change des compagnons de pas. Pourquoi? Parce que si je te surdépasse, on a quitté ensemble et que je te dépasse des pas, tu vas rester derrière, je ne retourne plus pour te prendre et pour te ramener à l'avant. Si tu te bats aussi pour aller à l'avant, on continue nos chemins. Mais si je te dépasse, tu restes derrière. Parce que pourquoi? Parce que si je change de niveau, de dimension, ça veut dire que je vais aussi changer de partenaire. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Et à chaque fois, quand tu vas comprendre ça, tu vas comprendre que le miracle fonctionne avec le changement aussi des mouvements physiques. Hein? Est-ce que quelqu'un m'entend? Voilà pourquoi des fois, autrement dit, tu peux avoir même, c'est-à-dire un téléphone. Pendant, c'est-à-dire, ce téléphone-là, tu as reçu que des mauvaises nouvelles avec, des mauvaises nouvelles avec. Et au bout de 2 ans, 3 ans, tu gardes toujours les mêmes téléphones. Tu commences maintenant à avoir un peu d'argent qui rentre des 10 000 euros. Tu gardes toujours les mêmes téléphones. Les mauvaises nouvelles vont encore revenir. Pourquoi? Parce que le même objet qui a subi l'énergie, qui t'a fait pleurer, est toujours resté. Même si la délivrance est là. Voilà pourquoi vous allez voir que quand vous êtes désespéré avec des objets, faites attention à ne plus le jour de l'abondance à garder les objets de votre souffrance. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le jour de l'abondance, je ne peux plus garder, écoutez-moi bien, le jour où je deviens millionnaire, c'est-à-dire, je peux même acheter ces bâtiments, je change des bâtiments, des cultes, je change des lieux, je change des lieux des cultes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je prends un nouveau lieu pour, c'est-à-dire, respecter, c'est-à-dire, l'environnement du saison qui a commencé. Le jour, c'est-à-dire, j'ai beaucoup plus d'argent, je change des téléphones, je change des appareils, je change, en fait, c'est-à-dire, des ordinateurs. Même si, c'est-à-dire que je vais les garder, même si ces ordinateurs-là fonctionnent, je change. C'est pas parce que j'ai envie de gaspiller de l'argent. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est parce qu'en fait, la saison qui vient démontre en sorte que je dois avoir des choses qui respectent la dimension de la saison. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà pourquoi Bartimée a compris, c'est-à-dire ça automatiquement. Bartimée a compris que non. Là maintenant, si je rentre dans la grâce demande une chose, je dois me débarrasser des choses anciennes. Voilà pourquoi ce que Bartimée a fait nous sert un peu de leçon. Ce que Bartimée a fait, c'est pour dire à une personne comme ceci. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues quoi? Nouvelles. Voilà pourquoi tu vas voir que quand tu rencontres l'action, l'intervention du Christ, il y a certains objets, certains comportements, certaines attitudes, certaines choses que tu dois laisser passer. Parce que la nouvelle saison de la délivrance demande, c'est-à-dire des actions, des objets dits de ce que l'Éternel te donne. Voilà pourquoi tu vas voir, le Seigneur te donne une solution. Mais dans cette solution-là, tu as les mêmes choses. Tu as les mêmes attitudes, tu as le même comportement, tu as le même fonctionnement. Tu auras une délivrance temporaire. Est-ce que quelqu'un me comprend? La délivrance temporaire, c'est ça que beaucoup de chrétiens vivent. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? La délivrance temporaire, c'est ça que beaucoup de gens ils ont. Parce que quand la délivrance veut commencer, quand tu sens que la délivrance doit commencer, allô? Est-ce que vous êtes là? Quand tu sens que la délivrance doit commencer, il y a certains objets, certaines espèces humaines, tu dois te séparer d'eux. Je n'ai pas dit que tu dois te séparer, c'est-à-dire de ta mère ou de ton père. Non. Mais quand la délivrance veut commencer, certains objets et certains objectifs, même tu dois laisser tomber. Pourquoi? Parce que quand la délivrance doit venir sur la nouveauté. Parce que le désespoir, quand il s'en va, quand le désespoir déclenche le miracle, il y a d'abord des abandons.
vous allez voir que les enfants d'Israël sont désespérés. L'Éternel a dit à Moïse, j'ai entendu le cri de mon peuple. Quand ils ont, c'est-à-dire maintenant, comment dirais-je, entendu ça, il y a certaines choses en Égypte qu'ils ont laissé, certains de leurs vêtements là-bas. Ils ont laissé leurs vêtements là-bas. Les seules choses qu'ils ont pris, c'était de l'or, c'était de l'argent. Mais ils n'ont pas pris des vêtements. Ils n'ont pas pris à manger. Ils n'ont rien pris là-bas parce que quand la délivrance commence, ils devraient laisser les anciennes choses dans le passé. Ils devraient laisser les choses de la souffrance dans la souffrance. Le mouvement de la souffrance de ta vie doit emporter les choses de la souffrance quoi? Dans la souffrance. Est-ce que quelqu'un me comprend? Voilà pourquoi vous devrez avoir l'attitude des gens qui suivent le mouvement de la délivrance, qui suivent le mouvement du miracle, qui suivent le mouvement de la solution. C'est ce genre de chrétiens que j'aimerais que nous soyons. Des chrétiens qui comprennent que quand le miracle veut commencer, je jette le manteau. Quand le miracle veut commencer, je change des objets. Et j'aimerais, c'est-à-dire vous dire une chose. Si je deviens millionnaire, je ne vais pas, c'est-à-dire m'hasarder à avoir, même si ce genre de batterie coûte cher, je change tout. Parce que, pourquoi? Parce que le banc qui va bénir dans le ministère, je vais mettre des chaises encore beaucoup plus chères. Pourquoi? Parce que le bon qui va bénir dans le ministère va attirer maintenant une nouvelle saison aussi des gens, dimension à ce qui est, c'est-à-dire posé dans la salle. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Voilà pourquoi vous allez voir que beaucoup des hommes d'affaires, souvent, dans leur vie, ils ne gardent pas les mêmes vêtements pendant longtemps. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ils ne gardent pas les mêmes vêtements pendant longtemps. Ce n'est pas parce qu'ils ont beaucoup d'argent pour dépenser. En fait, il y a ce qu'on appelle la loi de la délivrance. La loi de la délivrance demande à ce que tu dois te séparer des choses qui ont poussé ton âme à faire certaines erreurs, qui ont poussé ton âme à vivre certains problèmes. Donc, soyez des gens comme Bartimée d'abord. Quand vous entendez Jésus, quand vous entendez le Christ, vous saisissez l'opportunité pour votre délivrance, mais vous saisissez aussi l'opportunité pour jeter les choses de votre souffrance. C'est là, en fait, quand tu jettes certains manteaux, c'est un signe d'abord d'abandon. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand Bartimée a jeté le manteau, c'est un signe d'abandon. Et j'aimerais dire quelque chose, que quand le Christ, c'est-à-dire te rencontre, c'est-à-dire que tu jettes certaines choses pour te dire, prends tout Seigneur, que ça c'est votre partage et que le Seigneur bénisse sa parole, nous disons Amen. Amen. Et on va se lever pour prier pour la fin et nous mettre